Les Pays-Bas. En matière de football, ce pays nous fait penser au mot révolution ou évolution. En effet, les Bataves ou Orange ont beaucoup inspiré les acteurs du ballon rond à travers la philosophie de leur jeu qu'ils n'ont peut-être pas inventée, mais qu'ils ont fait évoluer. C'est ainsi que Rinus Michel, surnommé le général, grand technicien et tacticien, apporta une touche nouvelle dans le style de jeu développé à l'époque par les Hongrois et les Brésiliens. Car en plus de la technicité recherchée sur le joueur, la mobilité du joueur, la couverture des espaces, la circulation du ballon, la rapidité du jeu avec du pressing, Rinus Michel ajouta une bonne dose de conditions physiques. Alors, il imposa un niveau de préparation physique soutenu. On se souvient de cette image où on voit des joueurs sous les ordres du général gravir les travées d'un stade. Une trouvaille qui fit merveille. Il fallait inculquer cette philosophie aux footballeurs en herbe. Des clubs comme l'Ajax et l'FC Barcelone s'en inspirèrent. L'Ajax et le Barça, les clubs de cœur de Johan Cruyff, considérés comme le plus grand joueur de son époque. Pourtant surnommé El Flaco, le maigre, Johan Cruyff avait développé des qualités physiques bien au-dessus de la plupart de ses pairs footballeurs. Ainsi, il avait un talent et un charisme exceptionnels. Le célèbre numéro 14 a survolé son monde. Comme fer de lance de sa sélection, la déferlante orange marqua de manière indélébile l'histoire du foot. Nos anciens nous ont tant parlé de Harry Hahn, Johan Niskens, les frères René et Willy van de Kerkhoff, Johnny Rep, Rosenbrick. Ils étaient fabuleux. Ils savaient régaler, prendre du plaisir, procurer du plaisir. Ouh là là, c'était du grand art. Mais cette génération de joueurs assimilés au mouvement parnassien, adeptes de l'art pour l'art, se heurta à la froideur du réalisme. Par deux fois, la Coupe du Monde leur échappa, en 1974 et en 1978. Que de pleurs, que de déceptions. Les meilleurs ont perdu, ou les meilleurs n'ont pas gagné. Mais les dieux du foot rectifient cette anomalie de l'histoire, et lors de l'Euro 1988, la sélection des Bataves, coachée par Rinus Michel, remporte son seul titre majeur, avec des joueurs comme Van Breukelen, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, John Bosman, Ruud Gullit et surtout Marco van Basten, qui inscrivit un but d'anthologie lors de la finale de cet Euro. Depuis lors, plus rien. Et pourtant, les Pays-Bas continuent à fournir de grands talents au football, surtout par le biais de l'Ajax d'Amsterdam, réputé très fort par la qualité de sa formation, ou à travers ces journées de détection, le club enrôle des gamins, souvent rapides, qui finissent par devenir des pépites. Nous avons en mémoire la génération des Van der Sar, les frères de Boer, Overmars, Dennis Bergkamp, Kluivert, le pitbull Edgar Davis, le professeur Clarence Seedorf, qui ont eu le vent en poupe, Van der Vaart, Van Persie, Van Nistelrooy, Van Bommel, Wesley Schneider, Arjen Robben, Virgil van Dijk. Et malgré l'échec, ces joueurs n'ont pas perdu leur enthousiasme. Enthousiasme et talent représentent le poids de la responsabilité qui pèse sur Captain Wijnaldum, Frankie de Jong et Memphis Depay, qui ont la mission de prouver qu'une succession d'échecs est le fruit du succès. Les oranges sont mûrs.